routine lombaire. On va d'abord travailler tout ce qui est ligament. On va commencer par le ligament ilio-lombaire. Donc on part au niveau de l'épine iliaque postéro-supérieur en direction de L5 et L4. Comme il a cette angulation-là, on va travailler transversalement, contre-appui sur le sacrum, et on vient de travailler comme ceci. Donc soit on fait une pression statique sans bouger, soit on vient chercher, on vient faire un MTP directement sur le ligament. Et on fera pareil de l'autre côté. On va travailler aussi les ligaments sacro-iliaques postérieurs, donc qui sont ici. Donc on vient se placer dans cette position-là. On travaille de haut en bas sur le bord du sacrum. À peu près entre 30 secondes et 45 secondes de pression. Pour la vidéo, je le fais plus court pour que ça soit moins long. Ensuite, on a le ligament sacro-tubéral, donc entre le sacrum et la tubérosité ischiotique. Donc, et toujours pareil, on travaille transversalement. Pour poursuivre dans la routine du traitement donc des ligaments, on peut aussi travailler tout ce qui est ligaments interépineux, intertransversaires. Faire les intertransversaires. Donc pareil, on vient chercher en profondeur. Et une fois qu'on est sur les ligaments, on vient travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Et toujours pareil, en bilatéral. Ensuite, on va aller s'occuper des ligaments cintrés du diaphragme. Donc on repère la 12e côte et à peu près à la moitié de la 12e côte, on se place. Donc soit on fait les deux en même temps, soit on vient directement sur un seul. Dans cette position-là, on vient travailler en profondeur, on appuie et ensuite on travaille sous la 12e côte. Donc travail maintenant de tout ce qui est point trigger, donc point gâchette au niveau musculaire. Alors dans la lombalgie, on a des points qui sont quasiment tout le temps douloureux et symptomatologiques de la lombalgie. On va commencer d'abord par le travail des fessiers. Donc on va venir chercher petit fessier, moyen fessier. Donc ici vous avez le grand trochanter. Au-dessus on a un point gâchette du petit fessier et un peu plus haut du moyen fessier. Donc on vient se positionner dessus. On recherche la bande tendue. Et une fois qu'on est dessus, on vient de travailler le point. Et on peut chercher à obtenir des douleurs familières pour le patient avec des douleurs référées qui peuvent descendre dans la jambe. Donc pareil, on travaillera toujours des deux côtés. Ensuite, on a au niveau du piriforme, donc on a le grand trochanter qui est ici, on a le bord latéral du sacrum et on vient chercher dans la fesse le point douloureux. Et toujours le même principe, une fois qu'on a le point douloureux, on vient frotter dessus. On se décale, il y a plusieurs points douloureux. Une autre façon de travailler ce muscle-là, on peut placer la jambe
En flexion, on cherche le grand trochanter, on pose la main à l'arrière du grand trochanter et on réalise une rotation latérale pour faire venir le grand trochanter en contact avec ma main où je suis en train de faire un appui dessus. Et à chaque fois qu'il vient en contact, en butée, ça vient faire comme un MTP, donc un point de pression. On peut aussi rester dans la position et faire des tout petits mouvements de rotation. On repose. Autre muscle aussi très important à travailler, c'est le carré des lombes avec ses 3 directions de fibres. Donc on va faire un coloriage de ce muscle. Donc on va travailler d'abord en partant de l'épine iliaque postéro-supérieure, en faisant un contre-appui toujours sacré. On vient faire le tour de la crête iliaque. On répète 3 fois à peu près le passage. Ensuite, on fait le bord entre la crête iliaque et la 12e côte. Alors évidemment, il y a d'autres muscles aussi dans cette zone-là. Il y a les ligaments aussi intertransversaires. Ensuite, on colorie le bord inférieur de la 12e côte, toujours avec un contre-appui pour pas que la peau parte en même temps. Et ensuite, à l'opposé de cette ligne-là, on travaille ici. Et après, on fait l'intérieur, contre-appui, avec le point. On peut aussi chercher dans le corps musculaire un point gâchette, soit en pression, soit, là on peut très bien le faire, en pincée. Ensuite, on va travailler tout ce qui est masse commune des spinaux avec le longissimus, l'iliocostal, qu'on fait un peu comme on a fait sur l'intertransversaire, sur le ligament intertransversaire. On vient faire des pressions ici sur la masse commune en s'écartant progressivement vers l'extérieur. Et évidemment, même s'il y a une douleur qui est plus importante d'un côté, on va travailler en bilatéral. On peut travailler aussi la partie cutanée au-dessus du plateau sacré. Donc soit en décollant la peau et en se déplaçant comme un palpé roulé, soit en venant faire des ronds avec la peau entre les doigts. Plus global au niveau des fessiers, on avait fait le point du piriforme, le point du petit, du moyen fessier. On peut se placer de chaque côté du sacrum et venir appuyer avec ses 2 mains et venir faire des cercles avec ses poings pour venir décontracter la masse fessière qui est souvent responsable de douleurs lombaires. Donc en partie antérieure, on va aller travailler 2 chefs du psoas iliaque. Donc d'abord l'iliaque. Donc on tient la jambe pour relâcher la paroi abdominale. On va repérer l'épine iliaque antéro-supérieure et on va aller crocheter sous cette épine iliaque antéro-supérieure pour aller chercher directement le muscle iliaque qui est donc dans la fosse iliaque. Donc on vient prendre avec le pouce, on crochette et on vient travailler dedans. Toujours les mêmes principes, soit je fais une pression statique, soit je fais des mouvements circulaires en haut, en bas, gauche, droite. Et je travaille à peu près 45 secondes le point. Je peux aussi travailler en faisant des rotations de hanches différentes pour avoir en butée plus facilement le point à travailler.
Donc là, c'est pour la partie iliaque. On a aussi la partie du psoas qui est insérée sur la partie antérieure des vertèbres lombaires. Donc on va repérer l'épine iliaque, antérosup toujours, le nombril et la distance entre les deux. On a en profondeur, en décalant le côlon, descendant de ce côté-là, on va chercher une masse dure. Donc on n'est pas directement évidemment sur le psoas, on écrase plein de structures pour être dessus. Et on peut travailler en mettant une flexion de hanche plus importante et maintenir la pression statique pour faire de la myocoaction. Et on relâche. Autre muscle qu'on peut travailler aussi dans cette position-là, c'est le muscle pectiné, donc qui est en profondeur. Donc on vient ouvrir la hanche en contact pour mettre un contre-appui. On va faire un repérage dans le triangle de Scarpa. On va sentir l'artère fémorale. Et à l'intérieur de cette artère fémorale, en se décalant un petit peu et en allant chercher en profondeur et en remontant vers l'épine, la branche ischiatique, branche pubienne, on va sentir le pectiné. Donc on n'appuie pas évidemment sur l'artère fémorale, mais on vient travailler le point qui est au niveau du pectiné pour libérer le bassin et ensuite permettre une meilleure mobilité de la coxo-fémorale qui est hyper importante à travailler dans les problèmes de lombalgie. Et ensuite, une fois qu'on a travaillé ces trois muscles, on peut rajouter un lemniscate en faisant des 8 au niveau de la coxo-fémorale. Dans un sens et dans un autre. Je peux même aller dans les zones où on sent des blocages et travailler la rotation de l'hanche.